C'est bientôt les vacances et à vous les grandes balades et les heures de farniente avec limonade et bons bouquins. Et si vous en profitiez aussi pour lever le nez et observer les quelques bestioles à plumes qui tournoient dans le ciel. J'ai eu la chance de revenir passer un peu de temps en France et l'idée m'est venue de vous proposer une vidéo estivale qui pourra peut-être vous être utile si vous partez à l'aventure cet été. Je vais vous présenter 5 rapaces diurnes très faciles à observer en métropole et pour cause, certains sont même visibles depuis l'autoroute. Mais avant de vous lancer dans un safari photo endiablé, quelques conseils. Les rapaces sont souvent assez timides vis-à-vis de l'humain. Autant que possible, ils préfèrent garder leur distance. Pour les observer plus facilement, ne faites pas trop de bruit, n'entonnez pas votre chanson favorite à pleine voix et limitez vos gestes au strict nécessaire. N'agitez pas les bras inutilement, ils peuvent prendre peur et s'envoler avant même que vous n'ayez le temps de sortir vos jumelles. Gardez à l'esprit qu'ils ont une vue excellente et qu'ils vous ont probablement vu approcher de loin avant même que vous ne les ayez repérés. Si vous avez la chance de tomber sur un nid occupé, ce qui est encore possible, en juillet, si les oiseaux ont fait une deuxième ponte, ne dérangez rien, laissez les petits tranquilles et surtout ne les nourrissez pas. Ça vaut d'ailleurs pour n'importe quel animal sauvage, contentez-vous d'observer sans intervenir. Bien souvent nos actions ont des conséquences insoupçonnées qui peuvent mettre en danger les animaux que nous voulions pourtant aider. C'est le cas par exemple des jeunes chouettes et hiboux qui ont quitté le nid mais sont encore incapables de voler. Non, ils ne sont pas abandonnés par les parents, c'est juste le déroulement normal de leur développement, il faut les laisser sur place. À présent que tout est dit, prenez votre crème solaire, votre carnet de terrain favori et vos jumelles, et c'est parti! Et nous allons commencer avec un oiseau tellement commun qu'il n'est pas rare de le voir sur le bord des routes, la buse variable. Ce gros rapace au corps trapu a généralement un plumage brun assez variable. Il peut être brun clair, roux, voire même tiré sur le noir, avec souvent le dos plus sombre que le ventre. Les pattes et le bec, par contre, sont toujours jaunes. Pour l'observer, c'est très simple. Elle est souvent postée sur le bord des routes, posée sur un piquet, attendant la prochaine charogne. La buse variable est un oiseau très opportuniste et elle n'hésite pas à profiter des animaux écrasés par les voitures. C'est plus simple que d'aller chasser. Pensez à regarder les bordures de champs depuis la route, celles où les piquets sont assez larges pour accueillir un rapace. Vous y verrez régulièrement de gros oiseaux bruns postés comme des sentinelles, indifférents au bruit des voitures. Ce sont des buses variables, attendant leur prochain repas. Mais si son territoire n'inclut pas de route suffisamment fréquentée pour procurer des carcasses à volonté, elle ira chasser mulots, campagnols et autres petits mammifères qui peuplent nos campagnes. Dans ce cas, elle s'installera en hauteur sur une branche, l'œil pointé vers le sol, attendant qu'une proie veuille bien se montrer pour lui tomber dessus toute serre dehors. Le faucon cresserelle est devenu célèbre depuis que quelques couples sont venus nicher sur la fameuse cathédrale Notre-Dame en plein cœur de Paris. Depuis l'incendie de 2020, le faucon cresserelle avait disparu, mais un couple est revenu s'y installer depuis peu, ce qui a ravi tous les ornithologues en herbe de la capitale. Ce n'est pas un hasard que les faucons apprécient la cathédrale, car cet oiseau niche habituellement sur des parois rocheuses, et les vieilles pierres de l'édifice lui offrent une alternative très satisfaisante et facilement habitable grâce aux nombreuses cachettes qu'il y trouve. Dans nos campagnes, le faucon cresserelle affectionne particulièrement les petits enrochements où il construit son nid, mais aussi les plaines où il trouve son repas. Ce rapace se nourrit principalement de petits rongeurs, et pour les capturer, il vole à quelques mètres au-dessus du sol, l'œil tourné vers le bas. Lorsqu'il repère une proie, il s'immobilise au-dessus de sa cible en vol stationnaire. C'est ce qu'on nomme le vol en Saint-Esprit. Pour l'observer, jetez un œil aux bordures de champs. Il y sera souvent, battant frénétiquement des ailes pour se maintenir en l'air avant de plonger subitement sur sa proie. C'est aussi l'une des espèces de rapaces pour lesquelles il est très simple de différencier le mâle de la femelle. Le mâle plus petit a la tête grise et le dos d'un beau brun roux. La femelle est plus terne, sans la calotte grise. Il y a deux espèces de milans en France métropolitaine, le milan noir et le milan royal. Ils sont reconnaissables à leur queue en V, semblable à celle des hirondelles. Les milans sont l'un des seuls rapaces qui peuvent faire montre d'un comportement grégaire en certaines saisons. Le milan noir, notamment, se rassemble en dortoir le soir venu pendant la belle saison. Il lui arrive aussi de nicher en petites colonies. Le milan royal, lui, ne niche pas en colonie, mais se regroupe aussi avec ses congénères en dortoir une fois la saison de nidification terminée. Les milans ont un vol très souple, très acrobatique. Ils peuvent aisément se retourner sur le dos en plein vol, tomber soudainement pour remonter l'instant d'après, faire des virages très serrés. En orientant leur queue d'un côté ou de l'autre, ils s'adaptent sans problème aux coups de vent et aux courants aériens.
Si vous cherchez à voir des milans, dirigez-vous vers les plaines agricoles, et tout particulièrement vers les endroits où les champs viennent d'être fauchés. Les milans s'y regroupent et profitent de la coupe pour attraper les petites proies qui se cachaient auparavant dans les herbes hautes ou dans les champs de céréales. Vous assisterez ainsi à un véritable balai aérien. Attention toutefois à ne pas trop traîner avant de planifier votre excursion milanesque. Ces oiseaux sont migrateurs, ils repartent vers l'Afrique entre la mi-juillet et la fin août. Vous pourrez les observer à cette occasion, volant en petits groupes, utilisant habilement les thermiques pour se laisser porter sans effort. Ce tout petit rapace fait à peu de choses près la taille d'un pigeon. Le mâle a le dessus du corps gris ardoise et l'œil orange, tandis que la femelle est brune avec l'œil jaune. Les éperviers sont des chasseurs de petits oiseaux très tenaces, allant parfois jusqu'à poursuivre leur proie en courant au milieu des buissons. Ils sont adeptes des milieux semi-ouverts, chassant à la fois dans les champs et dans les bosquets d'arbres pas trop serrés. L'épervier est le rapace le plus difficile à voir dans cette liste. De par sa petite taille et son tempérament plutôt timide vis-à-vis de l'humain, il n'est pas aisé à trouver. Et sans l'œil aiguisé de l'ornithologue, il est facile de le confondre avec avec un pigeon, justement. Mais ne désespérez pas, l'épervier sort régulièrement de son bosquet favori pour s'attaquer aux passereaux du coin. Il vous suffira d'un peu de patience et d'une bonne paire de jumelles pour l'identifier. Sa technique d'attaque consiste à voler au ras du sol ou à attendre caché dans un buisson pour surprendre ses proies. Principalement présent dans le sud de la France, dans les régions un peu escarpées voire montagneuses, le vautour fauve est un très grand planeur, une ombre gigantesque à côté des autres oiseaux qui peinent à le suivre en altitude. Avec son envergure de plus de 2 mètres et ses ailes très larges, il lui suffit d'étendre les bras pour se laisser porter par les thermiques, ces courants chauds qui s'élèvent haut dans le ciel. Quasiment exterminé au 19e et au 20e siècle, il ne doit son salut qu'à la création de réserves naturelles et de mesures de protection, comme la mise en place de sites de nourrissage par exemple. Ce qui a permis aux quelques maigres populations rescapées de reprendre du poil de la bête et de coloniser à nouveau le sud de la France. Pour observer le vautour fauve, il faudra passer ses vacances dans les Pyrénées, dans les Alpes ou encore au sud du Massif central dans ce qu'on nomme les Grands Causses. Là, des programmes de réintroduction ont favorisé l'établissement d'une population stable de vautours fauves. Le vautour fauve n'est pas le seul vautour présent en métropole. On peut aussi trouver le vautour moine, qui a plus de plumes sur le cou, le percnoptère d'Égypte, avec sa tête jaune et son plumage blanc caractéristique, et le gypaète barbu avec sa petite barbiche trop mimi. La plupart de ces espèces sont aussi présentes dans les Pyrénées, mais leur population est beaucoup plus réduite. Statistiquement parlant, si vous croisez un vautour, il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'un vautour fauve et pas d'un gypaète. Dernier petit rappel, comme il s'agit de rapaces, toutes les espèces que je viens de vous présenter sont intégralement protégées par la loi française. Il est interdit de détenir ou de faire commerce de ces animaux vivants ou morts. Et ça vaut aussi pour leurs œufs et leurs plumes. Alors ne ramenez rien de votre escapade ornitho à part peut-être de jolies photos et des souvenirs plein la tête. Je vous souhaite de très bonnes observations d'oiseaux cet été et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures avec des plumes.